Soyez des cœurs généreux. Mes enfants, rachetés par mon sang précieux et nourris de ma chair, que la paix et tout bien soient avec vous. Je suis en ce lieu comme un mendiant d'amour qui frappe à la porte des cœurs de tous, car c'est de tous qu'il désire être aimé. L'amour que vous me donnez n'ajoute rien à ma grandeur, car en moi toute qualité est un degré infini, mais c'est un devoir pour vous de m'aider, au moins à titre de reconnaissance, puisque c'est moi qui vous ai appelé à faire partie de la troupe de mes fidèles. Toutefois, le devoir d'aimer Dieu concerne toutes les créatures de la terre. Bien qu'elles ne me connaissent pas comme le Fils de Dieu fait homme, elles portent gravés dans leur cœur les commandements, dont l'amour de Dieu et du prochain sont la synthèse. Je désire être aimé de tout le monde, car je suis la justification des hommes auprès du Père. L'absence d'amour dépend souvent du fait que l'on ne se sent pas pécheur, et donc en besoin de justification. Si devant les merveilles de l'univers, l'homme savait faire monter son cri d'amour vers le Créateur, chaque jour retentirait des louanges au Seigneur. Et si, considérant tout ce qu'il y a de bon et de beau en lui, et tout ce qu'il a pu réaliser par l'intelligence, la santé, la volonté dont Dieu lui a fait le don, tout homme savait remercier ce Dieu aimant, qui s'est penché sur lui pour l'aider, la vie serait un magnifique un continuel chant d'action de grâce. Au contraire, qu'arrive-t-il? Si les hommes découvrent quelque chose de mauvais et de défectueux en eux-mêmes ou dans les autres, ils en attribuent la cause à Dieu. À l'inverse, s'ils accomplissent des actions ingénieuses ou bonnes, alors ils s'estiment eux-mêmes méritants et justes. C'est pourquoi arrive à propos l'exemple de Pierre, après avoir jeté des filets en mon nom et les avoir remontés remplis de poissons, il se prosterne devant moi et m'adorant. Il dit en pleurant, « Je ne suis pas digne de toi, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » Ce fut à cause de cet acte de foi, d'amour et d'humilité que je lui promis de le faire pécheur d'hommes. Il faut donc que mes enfants m'aiment, mais pour m'aimer, il faut qu'ils se reconnaissent nécessiteux aux yeux de Dieu, et qu'ils comprennent ce que Dieu a fait et fait sans cesse pour chacun d'eux. Si vous avez la santé, vous êtes porté à penser que cela dépend uniquement d'une alimentation régulière et équilibrée. Ne comprenez-vous pas que c'est le Seigneur qui veille sur vous, qui vous accorde la capacité de vous conduire et vous donne la santé? Mais dites-moi, qui pense à remercier Dieu pour un trésor si précieux? Même si vous repensez qu'aux simples actions de la journée, que de choses vous savez mener à terme avec compétence et habileté. Et qui songe à remercier et à aimer Dieu pour cette aide et pour ces dons incessants dont il entoure la vie de chacun. Ensuite, si l'on pénètre dans le domaine des sciences, que d'ambition, que d'orgueil, souvent pour une découverte ou pour la réussite d'une expérience ou le succès d'une entreprise. Au-dessus de tout, vigilant, bon, donateur souverain, se tient le Seigneur. Le recours à lui simplifierait tous les problèmes, et si elles étaient confiées à lui qui tient en ses mains les lois de la nature, les découvertes n'apporteraient que les avantages que tout le monde désire, et ne seraient pas au contraire chargées de menaces pour l'humanité. Dieu demande avec insistance de l'amour, car il est amour et don de soi sans mesure. De plus, qui songe approfondir les sciences de Dieu, afin de pouvoir toujours le connaître et l'aimer? Oui, il y en a qui s'adonnent, mais souvent ils le font pousser par l'orgueil, ou bien ils affirment des vérités en opposition avec les dogmes de la foi, ou défigurent les attributs de Dieu en les montrant sous un faux jour. Je désire un amour et une humilité profonde, non pas un amour en parole, mais un amour prouvé par le désir de payer de retour, grâce à une vie sainte, ce que le Seigneur a semé sur votre route, un amour qui vous rende capable de le remercier, même lorsqu'il vous semble que les choses ne vont pas selon vos désirs, parce que vous savez que Dieu, providence infinie, conduit tout avec sagesse. Un amour qui vous rende conscient de devoir vous prodiguer, afin que tout le monde aime Dieu. Voilà pourquoi cette maman qui m'a dit « Je t'offre ma vie, mais fais que mon fils revienne à toi ». Moi, je dis, comme à la maman qui pleurait la mort de son enfant, « Va en paix, ton fils se convertira et sera sauvé. »
Voilà pourquoi votre confiance ne doit jamais s'estomper, et tandis que d'un cœur généreux vous priez et souffrez, vous devez attendre le retour de ceux qui sont loin de moi. Aimez mes enfants, aimez Dieu source d'amour, aimez le prochain et aimez-le à aimer, à travers votre exemple. Toutefois, sachez aussi patienter comme Dieu. Les miracles, c'est Dieu qui les accomplit, mais au moment et de la manière voulue par lui. Je bénis tout le monde, et je remplis votre cœur d'amour, soyez des cœurs généreux.